Moi, j'ai donné quelques milliers de conférences. La réponse la plus bizarre que j'ai entendue, c'est un gars qui m'a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je sais que vous avez raison. » C'est limite schizophrène, quoi, le mec, il est. Donc, Dr. Jekyll et Rav Hyde, les deux en même temps. D'un côté, le Hassid, de l'autre côté, le punk. Bizarre. Mais les deux en même temps. Ça va? Or, la croyance, c'est qu'à un moment ou un autre, tu dois décider. Un moment ou un autre, tu dois décider. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient que le libre arbitre, c'est de maintenir le choix. Donc à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 80 ans, à 99 ans, il te dit j'ai toujours le choix de faire le bien, de faire le mal, et ils font des efforts pour. Donc ils ne veulent pas être religieux, parce que ça c'est une forme de trahison par rapport au libre arbitre. Ils ne veulent pas être trop païens, parce que ça serait une forme de trahison par rapport au libre arbitre. Donc ils veulent rester toute leur vie 50-50. Ce qui est complètement débile au niveau philosophique. Bah oui, parce que c'est comme si ta femme, elle te dit « Mon amour, est-ce que tu seras fidèle ?» Et toi, tu dis « Bien sûr, chérie, sauf opportunité. » C'est-à-dire qu'à chaque instant, je suis prêt à te tromper, mais il faut que ça en vaille la peine. Donc, tu n'es pas fidèle. Ouais. Comme quelqu'un, il va dire « Je suis honnête jusqu'à 1 million d'euros. À partir d'1 million, c'est une mitzvah de voler. » Donc, tu es malhonnête. Si je t'ai dit que je suis honnête jusqu'à 1 million, je reste à la synagogue jusqu'à ce qu'il y ait des soldes sur les costumes. Vous suivez ou non? Je ne prends pas l'avion Shabbat, sauf si je trouve un vol EasyJet à 8 euros. Samedi après-midi, Paris-Tel Aviv. Donc là, je vais me raser la barbe, je vais la jouer pathos et je vais arriver là-bas. Bonjour, je voudrais prendre l'avion pour Tel Aviv. Manque de peau, tu tombes sur l'hôtesse de l'aile, la fille du rabbin. Mais enfin, Mordechai, qu'est-ce que tu fais là? Non, moi c'est Kevin. Abotai, c'est pas shoot. La prière, c'est de parler à Dieu. Donc il n'y a que deux solutions. Ou tu parles à Dieu, ou tu parles au mur. Maintenant, quelqu'un qui parle au mur tous les jours, 3 fois par jour, pendant des années, il faut qu'il consulte. Il faut qu'il aille voir quelqu'un. Il faut qu'il prenne du Xanax. Il faut qu'il fasse quelque chose, le gars. Tous les jours, il parle au mur. Tu te rends compte? Mais t'es un malade, tu parles au mur. Écoute, on a l'habitude, c'est comme ça chez nous. On a des rites, on a des livres, on a des rabbins, on a des hazanim, mais on parle tous au mur. Des fous. À Bothaï, après tu viens, tu dis oui, je comprends pas, tout ce que j'ai prié, ma prière n'a pas été entendue. C'est que c'est marqué Kol Adam dibourou dans le Zohar. Tout l'homme, ça n'est que parole. La Gemara dans Brachot, elle dit Alvaï sheit palelu kol hayom. Vous savez, on prie 3 fois par jour. Mais en vérité, on devrait prier toute la journée. Parce que c'est quoi la prière? La prière, c'est la louange de Dieu et c'est la demande. Et la demande, c'est quoi? C'est un lien avec Dieu. Donc le lien avec Dieu, pour être lié à Dieu et pour être dans la louange de Dieu. Ce qui est exactement la raison d'être des anges. Les anges n'ont qu'un seul projet dans leur existence, c'est de louer Dieu. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on devrait faire toute notre vie? On devrait louer Dieu. Tu dis, on ne peut pas, on doit faire des études. Ah bon? Pourquoi tu fais des études? Pour avoir une parnassa. Pourquoi tu fais une parnassa? Pour avoir le bonheur. Pourquoi le bonheur? Eh bien, pour avoir la reconnaissance. Donc, pour louer Dieu. Alors, pourquoi tu vas attendre la fin? Commence par louer Dieu. Vous me suivez ou non? Toute l'énergie du monde, tout le projet du monde, c'est la louange de Dieu. C'est pour ça qu'à la fin de la vie, quand on arrive là-haut à 120 ans, c'est pour quoi faire? On va avoir des super repas, on va nous organiser des orgies. Non, on va louer Dieu. Maintenant, c'est quoi la louange de Dieu la plus grande? C'est l'étude de la Torah. Parce que quand tu vas percevoir la puissance de la sagesse d'Hachem, ça va engendrer chez toi un besoin de le louer. Donc la prière, c'est une louange. L'étude de la Torah, c'est une louange. Ta façon d'être, c'est une louange. Ton attitude et ta posture devant Dieu, c'est une louange. Notre vie, c'est une louange. C'est tout. On est là que pour ça. C'est ça, Alvaï sheit palelu kol hayom. Ouais. C'est comme si tu dis, c'est quoi le but de ta vie avec tes parents? Ben, c'est de leur dire merci.
Non, peut-être de les nourrir, de les occuper, de leur acheter un pavillon, de les emmener en vacances. Mais non, tout ça, c'est fait pour quoi? C'est pour les remercier. Donc tu vois que le but, c'est la reconnaissance exprimée dans la louange. La femme, elle t'a fait 3, 4, 5, 6 enfants. Quel est le projet? Acheter des bijoux, la sortir, lui acheter une fourrure. Tout ça pourquoi? Pour exprimer ce que tu ressens. Par rapport à quoi? Par rapport à la reconnaissance. Arodon Kolo, c'est une louange. Ton mari, depuis l'âge de 20 ans, j'ai eu l'âge de 65 ans, bientôt, il a passé sa vie à travailler pour vous donner la sécurité, le confort, le bien-être, le sourire. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire? Merci. Merci, c'est quoi? C'est une louange. Donc, la vie entière, en fait, c'est que le but, c'est que la louange. Ça va? Mais non, tu ne peux pas dire la louange si tu n'as pas la reconnaissance. Tu ne peux pas avoir la reconnaissance si tu n'as pas eu la bonté. Et tu ne peux pas avoir la bonté si tu n'as pas eu le manque. Donc, le manque entraîne la bonté entraîne la reconnaissance entraîne la louange. Donc, par transitivité, le manque entraîne la louange. Donc, le manque a été créé pour la louange. Voilà. CQFD, ce que fait Dieu. Donc, les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une louange. Et qu'est-ce qu'ils font les imbéciles? Ils attendent qu'on leur mette une pression morale, mentale, qui va les obliger, à la fin, la mort dans l'âme, à dire merci. Mais dis merci. Je suis obligé. D'abord, c'est moi qui ai fait tout. Et puis, de toute façon, l'autre, c'est normal. Hein. Et puis, de toute façon, on me le doit bien. Hein. Et puis, j'ai payé. Hein. Tous les prétextes pour ne pas dire merci. Vous me suivez ou non? Vous savez pourquoi est-ce que quelqu'un est critique? Parce que le stress d'avoir à dire merci l'angoisse tellement qu'il est obligé de trouver un prétexte pour éviter de dire merci. Alors tu dis à l'autre, tu sais quoi? Garde tes critiques et garde ton merci. Et ça va très bien. Oui, mais quand même, hein, parce que bon, c'est dommage, hein, le gâteau, il a un petit... La soupe, elle est un peu... Le sel, il est très salé. Les assiettes, elles ne sont pas mises de manière symétrique à 100%. T'en fais pas, chérie. Les parois du cercueil, ils seront symétriques à 100%. Et les poignées, ils seront une en face de l'autre, bien que tu les verras pas. Mais je te garantis que je vais bien demander au fabricant qu'il te fasse des poignées de cercueil symétriques, comme ça tu pourras pas critiquer. Pour une fois, tu fermeras ta gueule. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à dire merci. Or, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? La prière, c'est de dire merci. Tu dis non, non, il n'y a pas que ça. C'est aussi pour demander à Dieu. Ok. Mais je vous ai déjà répondu à ça en vous disant tout à l'heure que le bon Dieu, il sait très bien ce qu'on a besoin. Donc, on n'a pas besoin de lui dire. Genre, oui, mais il est très vieux, hein, il oublie. Oh là là, il existait avant le monde. Ou alors, il ne comprend pas du premier coup. Il est dur d'oreille, donc il faut répéter souvent. Ou alors, il faut bien lui expliquer dans un langage très précis parce qu'il est un peu mélangé. Hachem, encore une fois, il connaît tes besoins puisque c'est lui qui les a créés. Boré, Nefashot, Rabot, Vechesronam. Ouais, il a créé des créatures, il a créé ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce qu'il a créé leur manque, alors il a créé leurs besoins. Alors tu dis, pourquoi on prie? Écoutez bien pourquoi on prie. On prie pour réussir à se convaincre que la solution, elle vient de lui. Bah oui, parce que tu as mal au ventre. Tu vas voir un gastro. Ouais, tu as mal à la tête. Tu vas voir un neurologue. Donc, tu as mal à la vie. Tu vas voir un psychologue. Mais celui qui détient les clés de tous tes problèmes, c'est le bon Dieu. Donc, c'est à lui que tu t'adresses.